Elles sont au rendez-vous. Des centaines de femmes francophones, des militantes mais aussi des anonymes, venues parler de droits bafoués, d'inégalités et de souffrances endurées au quotidien. Cette enseignante arrive du Nord Mali, occupée par les islamistes radicaux jusqu'à l'intervention des forces françaises et africaines en janvier dernier. Je veux qu'on entende par ma voix que les femmes, les enfants ont subi beaucoup d'exactions à la suite de ces guerres. Donc je veux que les décisions qui seront prises ici soient appliquées à la règle. Interpeller la communauté internationale pour rompre l'indifférence et l'impunité avec le soutien de quelques hommes. Dans la foule, un médecin, le Congolais Denis Mukwege. Ce militant va encore parler du viol comme arme de guerre. En 12 ans, il a opéré 30 000 victimes dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons au niveau des États des lois, des très bonnes lois, mais malheureusement ces lois sont rarement bien appliquées. Et il faut absolument recommander aux États de pouvoir faire cet effort de bien appliquer les lois qui luttent contre les violences faites aux femmes. Une journée de rencontres et d'échanges autour de 3 tables rondes. Comment arrêter les violences donc, assurer l'éducation des filles, mais aussi remettre les femmes sur le devant de la scène publique, politique et économique. Des questions qui mobilisent. La salle ne peut contenir toutes les participantes. Finalement, on a tous l'impression, chacun dans son pays, qu'on est les seuls à souffrir de beaucoup de choses, mais qu'en réalité, à l'occasion de ces grandes rencontres, on se rend compte que les problématiques sont partagées et qu'il y a l'espoir de pouvoir se rassembler. Se rassembler et proposer. À l'issue des débats, un grand manifeste sera remis au président français. Un appel à des engagements concrets sur la scène internationale. C'est le début de la grande bataille promise par la ministre française de la francophonie.